Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Voilà la chronique intelligence naturelle de Richard de Sèze. On va commencer par la première BD, L'âme au bord des cheveux de Serra aux éditions Delcourt. Alors allez-y Richard. Non, j'attendais un jingle. Alors, non mais le jingle vient d'arriver. Je suis nul. Ça fait des mois maintenant. Voilà, c'est chez Delcourt. Serra est un franco-vietnamien donc qui a quitté Saïgon en 1975, dire au moment où les Khmers rouges ferment l'ambassade de France, ou presque, et où l'ambassade de France, courageusement évidemment, livre les Vietnamiens, les Cambodgiens, les Chinois de l'ambassade aux mains de leurs futurs bourreaux. Et évidemment, le père de Serra mourra et sa femme repartira pour la France où elle attendra son mari en vain toute sa vie. Et Serra raconte inlassablement ces années cambodgiennes. L'âme au bord des cheveux, et il nous le dit dans un texte introductif, c'est en fait avoir l'âme au bord des cheveux en cambodgien, c'est avoir une peur bleue, être vraiment au bord de la terreur. Et ce que nous raconte Serra, avec des photos, on voit son passeport, on voit son permis de conduire, on voit les documents, les titres de propriété de son père, des maisons qu'il a construit, enfin qu'il a fait construire. Ce qu'il nous raconte, c'est la manière dont l'Occident s'est complètement trompé sur les Khmers rouges, la manière dont tous les gens ont collaboré d'une certaine manière à ce régime atroce, et la manière dont les survivants, eux, vivent avec cette mémoire, et une mémoire qui est mais irrémédiablement gâchée. Et il y a des phrases qui sont vraiment admirables. Pas une seule des personnes expulsées de l'ambassade de France à Phnom Penh le 17 avril 1975 n'a été revue vivante. Mon père en faisait partie, son corps n'a jamais été retrouvé. Un homme mort qui n'a pas été incinéré appartient aux morts crus, en opposition aux morts cuits qui ont bénéficié d'une incinération et accédé au rituel accompagnant le départ vers une autre vie. Et donc, il nous parle de son père comme ça, comme d'un mort cru. Et il nous parle du fait que la mémoire des événements est toujours intacte et présente. Il nous dit qu'en fait, le temps s'est arrêté le 17 avril 1975. Et que si ça fait 40 ans qu'il parle de bande dessinée, qu'il parle de Phnom Penh, qu'il parle de sa vie, en fait, sa vie s'est arrêtée ce jour-là. Et sa vie, en fait, son héritage, c'est qu'il vit dans l'ombre des images trépassées. Et c'est un album absolument saisissant avec un style graphique bien à lui. Voilà, on mélange photos, dessins, trames. C'est impressionnant. Il y a déjà 3 albums qui ont été publiés chez Delcourt. D'ailleurs, ils sont réédités ensemble pour raconter l'histoire de Serra. Et Serra fait vraiment une œuvre de documentaliste. Alors, c'est très amusant parce que l'un des premiers documents qu'il cite, c'est un SAS. Voilà, donc il cite des journalistes du Monde, il en pense peu de bien, donc ce qui a tendance évidemment à crédibiliser à mort ce que dit Serra, dire quand on dit du mal des journalistes du Monde, même gentiment, ça signifie vraisemblablement qu'on a une bonne analyse. Et il nous parle du SAS qui est paru SAS Roulette cambodgienne, en expliquant que c'est le premier témoignage intelligent qu'il a lu sur ce qui s'était réellement passé au Cambodge. Et donc, ça, on a évidemment Le Monde, des 1, 2, 3, des livres qui sont parus à la table ronde, des témoignages de rescapés des camps, des couvertures de Newsweek et du Times. On est plongé dans qu'est-ce que c'est en fait qu'une catastrophe, la manière dont ça se déroule, la manière dont un enfant est arraché à lui-même, arraché à sa vie. C'est absolument fascinant. C'est très beau, c'est intimiste et objectif en même temps. La partie documentaire est évidemment remarquable, mais à chaque fois, il nous fait pénétrer au cœur de ce qu'est sa vie à l'époque et encore aujourd'hui avec ses rêves, ses terreurs, ses regrets. Très très bel album. Donc ça c'est L'âme au bord des cheveux de Serra aux éditions Delcourt. Donc c'est bien ça critique. Enfin en tout cas il a compris que les journalistes du Monde n'étaient pas des vrais journalistes. Donc voilà, si ça peut être un argument pour nos auditeurs. Selon lui. Et la deuxième BD donc c'est Océan Express de François Hérol aux éditions de l'Association. Alors François Hérol est l'un des meilleurs auteurs de l'Association. C'est un dessinateur qui a une vraie maestria graphique, mais il la cache. Il préfère, adopter la lisibilité. Il a toute une série de petits albums, Les Amis, Les Lecteurs, Les Penseurs, Les Parleurs, où il
Vraiment, il joue à fond sur qu'est-ce que c'est qu'une bulle, qu'est-ce que c'est qu'une parole, comment est-ce qu'une bande dessinée fonctionne. Il joue avec les codes, je le répète à chaque fois et les gens vont croire que je suis obsédé par la chose. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que ce sont des petits manuels très drôles avec un humour très fin. Là, dans Océan Express, il raconte la vie parallèle de deux personnes qui partent de Paris et qui vont au même endroit, mais qui ne le savent pas, évidemment, et qui montent en train et qui arrivent à Bagatelle-sur-Mer. Et on est à une époque, les années 80, les gens payent en francs. Il y a des... Et chaque double page est en fait la vie parallèle du héros et de l'héroïne. L'héroïne qui passe, somme toute, un séjour à Bagatelle-sur-Mer qui n'est pas si intéressant, et le héros qui enchaîne les déconvenues, les malheurs, même les catastrophes, on lui vole son argent, il perd ses affaires, et cette vie strictement parallèle est poussée jusqu'au bout, et sans que jamais les personnages ne se rencontrent, alors qu'ils vivent, mais à quelques mètres l'un de l'autre, non seulement dans le train qui les emmène à Bagatelle-sur-Mer, mais ils habitent au 10 et au 10 bis dans deux pensions de famille une fois qu'ils arrivent à Bagatelle, et en fait on se rend compte à la fin de l'album qu'ils sont même encore plus près que ça. C'est très amusant parce que on a là ce montage en parallèle qui est une technique cinématographique connue, mais qui est filé avec une espèce de rigueur intellectuelle incroyable. Et évidemment, c'est toujours assez drôle de comparer les deux choses, de s'amuser de la manière dont le scénariste, qui est en même temps le dessinateur, ménage des presque rencontres et de l'habileté avec laquelle il réussit à chaque fois à faire en sorte que les personnages s'esquivent sans même savoir qu'ils sont en train de s'esquiver. C'est quelque chose de... un très bel exercice rhétorique et en même temps c'est amusant, c'est gentil, c'est assez frais. Il y a deux ou trois scènes un peu cacaboudin, mais pas plus que ça. Donc Océan Express aux éditions de l'Association de François Hérol et L'âme au bord des cheveux de Serra aux éditions Delcourt. Richard de Sèze, partenaire Valeurs Actuelles, auteur du livre Le rond de serviette, est-il de droite ? Mais c'est vrai. Le 49.3 est de droite ? Le 49.3 est de gauche. Pourquoi il est de gauche ? Le 49.3 est de gauche parce que le 49.3 fait partie de ces dispositifs prétendument démocratiques qui en fait frustrent le peuple de sa véritable souveraineté. C'est tout le projet de la République de faire en sorte de dire au peuple qu'il est souverain et en fait pas du tout, de le jeter pieds et poings liés aux mains de la caste qu'il dirige. Voilà, ça c'est véritablement de gauche, de se prétendre démocratique et populaire et d'être en fait entièrement et en permanence contre le peuple, malgré le peuple. Et votre livre, Le rond de serviette et le deal de droite, le deuxième, parce que vous continuez à décrire. Mais je m'acharne. En fait, tant que l'incorrect ne me vire pas, je leur infligerai ma chronique chaque mois. Et votre dernière chronique, c'était sur quoi ? Ma dernière chronique portait... J'ai déjà oublié. Je crois que l'avant-dernière, c'était sur les champignons, je sais plus. Les gros champignons ou les gros... Non, le mot gros chez Roald Dahl. Voilà. Ah oui, d'accord. Et c'était de droite alors ? Et ce qui est de droite, c'est le fait de pouvoir employer n'importe quel mot. D'accord, ok. Toujours important de savoir ça. Merci beaucoup Richard de Sèze et pour vos 2 bandes dessinées. Merci à vous.